Bonjour tout le monde, on se reprend officiellement la formation de Google Drive comme ça l'avait bugué la dernière fois. Tout devrait mieux se passer cette fois-ci, espérons-le. Donc, on se lance tout simplement avec la première étape qui est se créer un compte Google. Donc, première chose, si c'est pas encore fait, on vous incite très fortement à créer votre compte Google et on vous montre tout de suite comment. On va appuyer sur connexion, ajouter un compte. Puis ensuite, il va y avoir l'option « Créer un compte ». Par la suite, vous allez être en mesure de répondre, remplir toutes les questions, tout simplement ici, et faire suivant. Par la suite, vous allez officiellement avoir un nouveau compte Google, très simplement. Donc, une fois toutes ces étapes-là faites, on va pouvoir retourner à « Connexion », ajouter un compte et officiellement se connecter avec notre adresse Gmail. Donc, dans mon cas, c'est celle-ci. Et mon mot de passe. On fait connexion encore une fois et on est connecté. Le C dans le coin nous l'affiche et on voit notre nom. On va par la suite aller dans le menu déroulant pour accéder à Google Drive. Donc on peut soit y aller de cette façon-là, en cliquant sur l'icône ici, ou en faisant une recherche dans Google, en marquant Google Drive. Les deux reviennent au même. On va cliquer sur accéder à Google Drive. Et vous allez accéder officiellement à vos dossiers. Si vous aimeriez changer la présentation de vos dossiers, vous pouvez cliquer juste ici, affichage sous forme de liste, puis ça va changer la mise en forme. Moi, je préfère celle-ci personnellement. Donc, si on vous a partagé le dossier de Collège Pro Franchisé 2016, si vous ne l'avez pas encore, vous avez juste besoin de nous le demander à votre coach respectif. On va être capable de vous le partager. Donc, en temps normal, vous devriez déjà avoir accès à tous ces dossiers-là présentement. Google Drive, c'est très important de comprendre que vous pouvez modifier et supprimer tous les différents documents qui sont à l'intérieur. Donc, bien sûr, on ne veut pas en supprimer aucun parce qu'on ne veut pas empêcher l'utilisation de ce fichier-là aux autres. Donc, faites attention à tout cela. Maintenant, comment pouvons-nous accéder à un fichier ou juste le modifier? Qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est d'aller sélectionner le dossier en question, faire un clic droit, le télécharger et par la suite, vous allez le voir, il devrait apparaître dans le bas et vous allez être capable de le modifier à votre guise avec votre logiciel de modification requis. Donc comme ça, vous l'avez téléchargé dans votre ordi, vous ne le modifiez pas face aux autres et il reste toujours avec le dossier, le fichier de base. Maintenant, vous aimeriez peut-être créer un fichier pour le partager avec vos représentants ou avec d'autres personnes. Vous avez la possibilité de faire ça. Donc, par exemple, dans votre dossier personnel, pour ne pas le faire avec Collège Pro Franchisé 2016, vous allez venir dans Nouveau, créer un dossier, créer un fichier test, et mon fichier test va s'ajouter ici. Maintenant, je sais que je veux partager mon fichier test, par exemple, avec Jean-Philippe. Je vais le sélectionner. Une fois sélectionné en bleu, je vais faire le petit plus avec le petit personnage. Ça va m'offrir la possibilité de partager avec d'autres utilisateurs. Juste besoin de venir inscrire leur nom ou leur adresse Gmail. Puis, ils vont me proposer des solutions. Dans mon cas, c'était avec Jean-Philippe. Je peux y envoyer un message face à ça et il va recevoir l'invitation et lui aussi va avoir maintenant accès à ce fichier test. Si par mégarde, vous supprimeriez un fichier, vous avez toujours possibilité de le ramener dans le Google Drive et je vous montre comment. Donc, par exemple, je supprime le fichier test. Oh, merde, je viens de faire une erreur. Vous allez venir dans le menu de gauche et aller dans la corbeille et vous allez voir tous vos fichiers qui ont déjà été supprimés. Dans mon cas, on peut voir le fichier test. En faisant restaurer ici, il va réapparaître directement dans mon disque ici. Donc, c'est une façon qui peut vous permettre de rattraper l'erreur que vous avez commise à un certain point. Donc, voilà comment on peut utiliser grossièrement Google Drive. Considérez que ça s'utilise comme l'explorateur Windows ou, je ne me souviens plus du nom pour le logiciel d'Apple, mais c'est un menu normal qu'on utilise, qu'on peut modifier, déplacer des dossiers, créer de l'organisation à travers tout ça. Donc, utilisez-le et gardez-le organisé. Maintenant,
on peut y accéder en ligne, on peut l'avoir aussi directement sur notre ordi. Et c'est ce qu'on veut que vous fassiez pour que les choses se mettent à jour automatiquement. D'ailleurs, si je ne l'ai pas encore dit, c'est l'une des raisons principales pourquoi on utilise Google Drive, c'est que tout se met à jour automatiquement, mais aussi qu'on peut être plusieurs en même temps à modifier un fichier, ce qui est une force justement de Google, contrairement à Dropbox qui nous permet juste de le modifier un à la fois. Autrement, il va y avoir des chicanes de modification, puis bon, il va y avoir plusieurs copies qui vont être créées. Donc, maintenant, pour télécharger le fichier, télécharger le logiciel, on va venir télécharger Google Disk pour PC, donc en bas à gauche, vous cliquez dessus et vous allez venir faire télécharger Drive. Dans notre cas, ça va être pour Mac et PC. Notez que vous pouvez avoir Google Drive pour votre iPhone, aussi votre Android. On va accepter et installer. Une fois Google Drive installé, en suivant les différentes étapes, en faisant ce suivant, vous allez être capable de lancer l'application directement à partir de votre ordi. Vous voyez, mon application a été installée. Je peux venir cliquer sur Google Drive, puis officiellement, l'application va se lancer et je vais voir que le petit onglet ici a été lancé. Donc, ça me permet de voir les dernières synchronisations, qu'est-ce qui est à jour face à l'application, même d'accéder à des menus en ligne directement. Une fois ça fait en même temps, Google Drive va avoir créé un dossier qui s'appelle Google Drive en ligne, qui est sur votre ordinateur, qui va synchroniser tout votre dossier puis qui va l'envoyer dans le dossier Google Drive. Tout ce que vous avez en ligne, vous l'avez là. Tout ce que vous avez là, vous l'avez en ligne. Donc ça fonctionne dans les deux liens. C'est interrelié. Maintenant, une chose qui est importante, c'est les mêmes choses que vous faites en ligne vont apparaître là. Donc, si vous supprimez un fichier par mégabyte, ça va disparaître là, puis dans la ligne aussi. Faites attention à tout ça. Si vous voulez continuer d'organiser directement en ligne, quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Donc, avec cet outil-là, vous allez justement être en mesure de contrôler soit de votre ordinateur, soit en ligne, dépendamment de ce que vous préférez. Donc, très très important, on utilise Google Drive pour une raison, je vous l'ai déjà peut-être dit, c'est parce qu'il nous permet d'utiliser peut-être plusieurs utilisateurs sur la même feuille en même temps, puis que il n'y a pas plusieurs copies qui s'en créent, mais bel et bien une seule. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à parler avec votre coach. Autrement, je vous souhaite une excellente bonne journée.